Connue pour son étape du Tour de France, la station de l'Alpe d'Huez en Isère accueille 6 mois par an un poste de secours en haute montagne, partagé entre les CRS et la gendarmerie. Cette semaine, ce sont donc 4 secouristes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui assurent les interventions. Voilà, les principales interventions en été, c'est principalement de la randonnée pédestre, parce que ici on est entouré de massifs qui sont très fréquentés par les randonneurs. Donc principalement, voilà, on intervient sur de la randonnée pédestre. Ouais. Comme tous ses collègues, le maréchal des logis chef Luc a suivi une formation initiale de plus de 9 mois en secourisme, mais également en ski, alpinisme, escalade ou canyoning. Des techniques nécessaires pour appréhender tout type de secours. En gros, ici, on a du matériel qui sert sur 5% des secours. 5% des interventions parce que sur les 95% d'autres, c'est des interventions qui ne nécessitent pas de mettre en place des techniques importantes d'évolution et d'évacuation, quoi. Donc on a un peu de tout, beaucoup de cordes déjà, de la ferraille. Ce matériel-là va nous servir pour des interventions qui sont plus techniques et qui demandent plus de matériel. Pour mener à bien leur mission, les gendarmes travaillent en partenariat avec la sécurité civile et le SAMU. Pendant une semaine, ils prennent leur quartier au poste de l'Alpe d'Huez et se répartissent les tâches quotidiennes. D'ailleurs aujourd'hui, c'est le capitaine Pierre-Marie qui fait la cuisine. On se répartit les tâches ménagères tous ensemble et puis la cuisine un soir par personne. Ça permet à chacun de faire sa meilleure recette lors de son passage à l'Alpe d'Huez. C'est une des grosses sources de pression, c'est savoir si la recette va être réussie ou pas. Le fait de vivre ici pendant une mission de 4-5 jours, ça permet une proximité importante entre l'ensemble de ces équipes qui travaillent au quotidien et la convivialité qu'on crée, la proximité qu'on crée pendant les repas, pendant les périodes de repos. Elle se retrouve aussi dans le travail d'équipe qu'on est amené à faire sur le terrain quand on intervient en secours tous ensemble en équipe constituée. Attends, il n'y a pas de rupture d'anévrisme, donc c'est post-chute. Au poste du SAMU, c'est Julien, anesthésiste, réanimateur et médecin en montagne depuis 15 ans, qui assure la permanence. Disons qu'il y a un confort en intra-hospitalier qu'on n'a pas ici, mais c'est aussi l'intérêt de l'activité, c'est que chacun a sa contrainte. Donc on va faire un petit briefing aide à la médicalisation, sac et tout ça. Pour être opérationnel, Julien vérifie avec les secouristes le matériel et leur rappelle quelques gestes qui leur permettront de gagner du temps sur une intervention. De quoi oxygéner rapidement, mettre une guédelle, un masque de concentration et de quoi poser une perf. Un peu pour les graves justement, des un peu plus complexes, tu sais, tu as la perf de base et puis tu as la perf où tu peux mettre des petits dispositifs qu'on appelle les tritubes, là, je sais pas si vous vous souvenez. C'est important de se rencontrer régulièrement pour pouvoir travailler en sécurité et en cohésion. C'est important de se connaître aussi pour que l'intervention se déroule à la fois rapidement mais aussi sereinement et avec un déroulé qui quelque part est naturel au fil des années à se connaître et à revenir régulièrement travailler ensemble. Avant d'intervenir, c'est le centre de régulation du Versou à 80 km de l'Alpe d'Huez qui centralise tous les appels. C'est le PGHM là. Et généralement, la première prise en charge, elle se fait via le CODIS qui voit si c'est montagne ou pas. Si c'est montagne, il nous transfère l'alerte. On dit qu'on se met en conférence. À la suite de ça, on va poser des questions pour localiser la personne. On va faire une conférence avec le SAMU, savoir s'ils veulent médicaliser l'intervention et savoir s'ils veulent que l'intervention soit par voie aérienne ou si elle peut se faire en 4x4. Voilà. C'est encadré ou pas? Vous savez pas? Ouais. Ok, et bah c'est tout bon. On a l'info, je passe l'info au doc aussi. Avec Pierre-Marie, on va partir sur une enfant de 12 ans là, qui a fait une chute en VTT et qui a des douleurs abdominales. Donc voilà, on va partir avec le médecin. On va aller voir ça, il y a des pompiers sur place a priori déjà. On est chargé de la sécurité du personnel qui est derrière, qu'ils soient bien tous longés, que le matériel soit longé, qu'il n'y ait rien qui soit à la traîne.
Comme j'ai eu le colis 26, il faut enrouler le VSAV vers la station. D'accord, ok. Pilote en haute montagne, en fait, c'est un métier un petit peu avec des spécificités parce que la montagne, avec l'altitude, la température, la densité de l'air variant, font que les conditions de pilotage peuvent être complexes. L'aérologie donc est changeante et donc on travaille souvent dans les limites de puissance de nos machines. Donc ça nécessite vraiment un apprentissage et une expérience qui s'acquiert au fil des années. Une fille qui a fait une chute en vélo, qui s'est pris le guidon dans le ventre. Bonjour, vous avez des constantes? Oui, t'as les constantes. Et respire fort par la bouche. Tiens, vers le bras. Richard, il n'y a pas de critère de gravité, donc elle peut évacuer sur le plus simple pour nous. Je passe un coup de fil à la régule. Temps de vol? Grenoble, 18. Ce métier il me plaît parce qu'il est différent tous les jours. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. D'attendre les alertes sans vraiment savoir sur quoi on va partir, de s'adapter en permanence, c'est vraiment ça qui me plaît, et d'aider les gens qui sont en difficulté en montagne, voilà, pour que le milieu reste un plaisir et passionnant pour tous. À 50 km au cœur du massif des Écrins, l'adjudant-chef Gilles s'occupe du poste de la Bérarde. Et au Soreiller, vous y êtes allé oui, ou pas? Alors ça on a déjà fait une fois, mais je trouve que c'est un peu une bavante. Ça. Ah, il y a plus de 1000 mètres, quoi, c'est sûr. Après, qu'est-ce que vous avez sur la lavée aussi? Oui, la lavée, c'est bien bon, sauvage. Les missions, elles sont de renforcer éventuellement l'équipe de secours AUS si le besoin s'en fait sentir, de la prévention, du renseignement, et on va dire soigner la bobologie et puis avoir un contact permanent avec les élus et les professionnels de la montagne. Sur terre ou dans les airs, les secouristes du PGHM de l'Isère et leurs partenaires de la sécurité civile et du SAMU ont réalisé depuis le début de l'année plus de 280 secours.